Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Sors du labyrinthe. Eh bien aujourd'hui c'est Zouzou qui va nous donner le thème de cette nouvelle vidéo. On t'écoute Zouzou. Eh bien oui Mike, aujourd'hui nous allons voir comment l'IA peut générer automatiquement des comptes rendus de réunion. Je pense que cela en intéressera plus d'un. Eh bien merci Zouzou. Elle est mignonne cette petite souris. Donc, nous allons voir comment automatiser des comptes rendus de réunions avec l'intelligence artificielle. Cette vidéo se concentrera sur la réunion en présentiel. Les comptes rendus de réunions vidéo, eh bien on les verra dans une prochaine vidéo. Nous savons tous combien il est fastidieux de rédiger des comptes rendus de réunion après chaque réunion. Et puis, on peut en avoir beaucoup de réunions en une seule journée. Si certaines plateformes offrent des fonctionnalités de transcription, comme Google Meet, ces solutions ne correspondent pas obligatoirement à nos besoins. Et pour les réunions en présentiel, la tâche est encore plus fastidieuse, puisqu'on n'a même pas enregistré la réunion. On a juste pris des notes. Ouah, c'est moche. C'est pourquoi je vais vous présenter aujourd'hui une solution complète et personnalisable qui va utiliser l'automatisateur, ça se dit pas, l'outil d'automatisation N8N et un autre outil secret que je vais vous dévoiler bientôt. Mais commençons directement par la démo. Donc, on a enregistré la réunion en présentiel d'une certaine manière totalement secrète et le MP3 est disponible sur Google Drive d'une manière non plus inconnue. Je vais bientôt vous révéler tout ça, vous en faites pas. On va juste lancer donc l'automatisation et on va regarder le résultat. Alors on a juste à faire un execute workflow. Ça se lance, donc ça récupère le MP3 dans Drive, ça lance le speech to text. Alors évidemment la réunion faisait 5 minutes donc ça va durer un peu longtemps, ça dure vraiment très longtemps, j'ai vraiment trop parlé et voilà, ça y est, donc ça a été repris par l'agent IA qui là maintenant est en train de faire le compte rendu de réunion. C'est ensuite pris par Google Drive. On fait encore un petit tour et ça bouge le fichier MP3. En une poignée de secondes, notre enregistrement a été transformé en compte rendu de réunion. Et on va voir ce compte rendu de réunion dans Obsidian. Puisqu'en effet, moi j'ai enregistré mon Vault Obsidian dans Google Drive. Et donc quand j'enregistre avec Google Drive, à cet endroit, donc dans mon Vault Obsidian, ça me le met directement d'Obsidian. On va regarder le résultat tout de suite. Donc normalement ça doit être dans Réunion. J'ai bien un nouveau compte rendu. On va l'ouvrir, c'est bien aujourd'hui, on est bien le 28. Et donc, voilà, il nous a fait donc information de base avec les participants et la date. Ce qui a été dit, c'est un court résumé. Les points discutés. J'ai un petit spoiler, on a l'outil. Les décisions, les actions à entreprendre et la transcription complète qui peut être évidemment retravaillée avec l'IA simplement. Mais on a déjà quelque chose de tout à fait intéressant. Et bien voilà, on vient de démontrer qu'avec une petite automatisation, avec simplement 8 composants, on arrive à retranscrire et à faire un compte rendu, à l'enregistrer dans Google Drive et qu'il soit visible dans Obsidian. Je pense que la démo est plus que probante. Mais avant que je vous montre le petit outil qui m'a permis d'enregistrer les réunions et d'enregistrer directement dans Google Drive, je dois vous parler de quelque chose de très important. C'est abonnez-vous. Oui, non, en fait, c'est pas si important que ça. Non, mettez un petit pouce bleu et si vous avez 2 minutes, rajoutez un petit commentaire.
même pour me dire des trucs pas agréables, ça m'est égal. Mais vraiment, ça me ferait plaisir d'interagir un petit peu avec vous là-dessus. Donc abonnez-vous, un petit pouce bleu, des commentaires et je serai le plus heureux des souris dans un labyrinthe. Donc ce petit outil s'appelle iQ MP3 Voice Recorder. Alors, ça n'est pas un outil gratuit. En effet, il coûte 3,89 €. Et là, vous allez me dire, ça y est, il va déjà commencer à nous faire dépenser notre bon argent. Oui, mais pourquoi c'est si important? Eh bien, en fait, c'est tout bête. En payant 3,89 €, il n'y a pas de pub dedans. Et ça, c'est vraiment extrêmement pratique parce que imaginez-vous en réunion, eh bien, que tout d'un coup, une pub se lance, parce que maintenant les pubs en plus sont sonorisées, et ça serait du plus mauvais effet. Donc, déjà, ça fait un peu bizarre d'enregistrer la présentielle, ça peut faire tiquer certains, mais on peut dire que ça va permettre de faire un compte-rendu plus intéressant. Mais si en plus ça se met à papoter, là je pense que vous allez vous faire jeter de la réunion. Donc, en effet, pas de publicité. Et là, vous allez me dire, 3,89 €, ça vaut peut-être bien le coup. Une fois installé, c'est extrêmement simple. On va commencer par rentrer dans la configuration, configurer enregistrement. On va mettre décocher le mode stéréo. Et on va faire une deuxième chose, c'est qu'en taux d'échantillonnage, on va mettre le plus bas possible. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Vous voyez là le speech to text? Eh bien, ce speech to text est limité par OpenAI à 25 mégas. Donc, si jamais vous prenez trop de place en enregistrant, il va falloir ou compresser, ce qui est possible avec l'outil FFmpeg, ou le découper. Mais plutôt que faire ça, on va présenter encore un workflow extrêmement simple, et donc on va se limiter à 25 mégas. Ce qui fait quand même une réunion d'1h40. C'est déjà très bien. Si la réunion dure plus longtemps, vous appuyez sur le bouton arrêter, qui va enregistrer la première partie, et puis vous relancez l'enregistrement pour enregistrer la deuxième partie. Mais l'autre point fort de ce logiciel, c'est qu'il est en capacité d'enregistrer directement dans Dropbox ou dans Google Drive. Et là, on comprend tout l'intérêt de la chose. Imaginez-vous, vous arrivez à la réunion en présentiel, donc sans vidéo. Vous dites que vous allez enregistrer, vous lancez votre enregistreur. Une fois la réunion terminée, vous appuyez sur arrêter et là, automatiquement, c'est enregistré dans Google Drive. Et là où c'est très très bien, c'est que c'est ensuite repris automatiquement par le workflow. On verra, on décortiquera le workflow après. Et c'est traité automatiquement et ça va mettre le compte-rendu directement dans votre Google Drive sans que vous ayez rien à faire. La seule chose que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton arrêter et c'est tout. Plus automatique que ça, c'est pas possible. Donc je vais vous faire une petite démo de l'enregistreur. Je vais lancer l'enregistrement et puis je vais créer une fausse réunion. Donc vous voyez en bas, vous avez la taille de l'enregistrement en cours. Ça c'est vraiment très très bien puisque une fois que vous allez arriver proche de 25 mégas, prenez pas de risque, arrêtez-le à 20 mégas, il y a juste à appuyer à arrêter et puis à relancer si la réunion dépasse donc les 1h40. Donc c'est une réunion de brainstorming. Les participants sont Zouzou et Mike de Sort du labyrinthe. Le sujet de la réunion est la création de compte-rendu de réunion et de faire les comptes rendus de réunion par l'intelligence artificielle. Voilà. Je vais arrêter. Je vais continuer un petit peu comme ça 2 minutes et puis je vais enregistrer et on va voir ce que ça a fait sur le Google Drive. Voilà, donc j'enregistre.
pof, et on va aller voir sur Google Drive. Donc dans Google Drive, on voit que dans le répertoire iQ Recordings, alors c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est l'application qui le fait une fois que vous avez donné les droits d'accès à Google Drive, et on voit qu'on a un nouvel enregistrement d'aujourd'hui, tout simplement. Et c'est cet enregistrement-là qui va être repris par le workflow. Donc, avant de présenter le workflow en détail, je vous donne un résumé en fait de comment ça fonctionne. Donc pour les réunions en présentiel, on utilise notre petit enregistreur iQ MP3 Recorder. Il va le stocker automatiquement dans Google Drive. Ensuite, grâce à un trigger, c'est pris automatiquement, donc le MP3 est pris automatiquement dans le workflow. Il est ensuite transcrit avec l'IA d'OpenAI et ensuite est fait le compte-rendu par l'IA. Vient enfin en dernier le stockage dans Obsidian, mais pour notre part dans Google Drive et dans le Vault Obsidian. Voyons maintenant étape par étape comment est construit le workflow. Alors on commence par un Google Drive Trigger. Ce Google Drive Trigger en fait se déclenche toutes les heures, on pourrait mettre moins évidemment, et il va chercher dans notre fameux répertoire iQ Recordings, et il regarde en fait s'il y a eu des modifications dans ce répertoire. Ensuite, on download le MP3. Pour ça, on a besoin du ID. Ce ID est à la fin, hein, ce n'est pas les ID de permission, c'est celui-ci. C'est un ID unique et tous les documents, toutes les pièces en fait qu'on retrouve dans Google Drive ont cet ID. C'est très pratique. Une fois qu'on a trouvé où il est, c'est valable pour tout. Cet ID nous permet de télécharger la data qui est notre MP3. Ensuite, ce MP3 est pris par le speech to text. Le speech to text donc prend le data, hein, il nous est rappelé qu'on est limité à 25 mégas, et ça nous sort donc tout le texte, en JSON c'est plus clair, de cette transcription. C'est ensuite repris par l'agent IA. Là, il y a évidemment, c'est là où se situe tout l'intérêt de la personnalisation. C'est là où on va dire exactement ce qu'on veut comme compte rendu. Et c'est totalement personnalisable. Donc, on rajoute la date du jour et on a besoin du JSON.text. En fait, c'est ce texte-là qu'on va simplement copier-coller. C'est pas difficile. Et une fois à partir de ça, eh bien évidemment, on lui donne un rôle, un contexte, des objectifs, des contraintes et surtout, on l'a ici, c'est un exemple. Je le donne aussi au format Markdown, le prompt, puisque c'est beaucoup plus clair pour l'IA et c'est facile à écrire pour nous. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà expliqué. Si vous voulez voir ma première vidéo qui explique tout l'intérêt du Markdown pour faire du prompt. On a ensuite évidemment un modèle d'IA, ChatGPT 4o suffit amplement, une memory. On va enregistrer dans Google Drive, eh bien, dans ce qu'on a vu tout à l'heure, le répertoire Réunion qui se situe dans le Vault Obsidian. Et enfin, on n'a plus qu'à bouger le fichier MP3 et le déplacer dans enregistrement traité. C'est le fameux enregistrement traité que l'on voit dans mon répertoire HQ Recording. Voilà. Donc, on a vu que ce workflow était extrêmement simple et évidemment les choses simples ont tendance à marcher plus longtemps et à être plus faciles à maintenir. La vidéo touche à sa fin. Juste pour récapituler, donc on a un moyen de faire des réunions en présentiel et de les enregistrer grâce à notre petit outil iQ MP3 Recorder. On a un moyen de faire des comptes rendus de réunion on va dire personnalisable grâce à notre agent IA dans le workflow N8N. Et on a donc un workflow extrêmement simple qui va marcher dans tous les cas grâce à sa simplicité et à son efficacité. On verra donc dans les prochaines vidéos comment faire la même chose avec une réunion Google Meet. On verra ensuite faire une sorte d'aiguillage
en fonction du type de réunion et on aura donc des comptes rendus différents pour chaque réunion. Et on fera même un workflow spécifique pour les réunions, on va dire, les comptes rendus de réunion pour des réunions de prospects, des réunions beaucoup plus dirigées vers le marketing. On aura ensuite 2 autres vidéos qui seront sur les offres commerciales, donc les produits qui permettent de faire tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Je vous rappelle rapidement que en bas dans la description vous avez accès donc au blog de la chaîne où il y a en fait des informations textuelles qui reprennent les vidéos et vous avez également accès à la communauté et c'est là où bien je mettrai les JSON des workflows et le lien typiquement pour aller télécharger IQ MP3 Recorder. J'espère que vous avez eu plaisir à m'écouter et que je n'ai pas été trop pénible. Je vous dis à la prochaine vidéo qui sera toujours donc sur les comptes rendus de réunion. On va faire du deep dive, de la plongée profonde sur ce sujet pour vraiment approfondir et être vraiment au point sur les comptes rendus de réunion faits par l'IA. En fait, ce n'est pas passionnant, on peut dire même c'est super chiant, et c'est pour ça que utiliser l'IA pour les comptes rendus de réunion, c'est une vraie révolution. Alors je vous dis à bientôt, et sors du labyrinthe, petit souriceau.